Nouvelle dégustation en vidéo. Pour ce midi, je me suis concocté un super plat que j'ai découvert assez récemment via des vidéos recettes sur YouTube. Il s'agit de riz à la tomate et au poulet, carottes et oignons, ail et un petit peu de coriandre et de basilic, sel, poivre, paprika et cumin pour donner un peu plus de goût à ce bon petit plat. En plus, pour le faire, ça reste assez simple. Attendez, la politesse avant tout. Bon appétit. C'est un petit peu chaud. Ouais, oh c'est chaud. J'ai même rajouté un petit peu de tabasco. Bah qu'est-ce qu'il y a ma cocotte? Pourquoi tu miaules comme ça? Je t'ai déjà donné un bout de poulet. Ah bah oui, il n'y a que des moins celle-là. Bon, alors, comment faire ce plat? Comme je disais, c'est super simple. Vous prenez, vous prenez votre poulet. Prenez un poulet de bonne qualité. Si vous avez les moyens, vous sentirez tout de suite la différence. De mon côté, j'ai pris un poulet élevé en plein air et déjà, c'est plus goûtu. Poulet label rouge. Vous le coupez en dés. Pas en minuscules dés, mais en des morceaux assez généreux, mais pas trop. Vous mettez ça dans une casserole chaude avec un filet d'huile d'olive. En attendant que ça chauffe à feu assez vif, pour bien cuire la viande, vous coupez votre carotte en petits dés que vous rajoutez dans votre casserole. Vous faites de même pour l'oignon et après vous mettez un petit peu d'ail. Dès que vous sentez que c'est assez cuit, vous rajoutez votre riz. Vous le cuisez pas trop longtemps, sinon ça va griller. Vous ajoutez le coulis de tomate. Après, pour les proportions, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre un petit peu d'oignon, beaucoup d'oignons, un peu plus de tomates, un peu plus de riz, plus de poulet. Ça dépend pour combien de personnes et pour combien de repas. Quand je fais ça de mon côté, c'est toujours pour 3 repas. Donc une quantité pour 3 personnes. Comme ça, j'ai pas besoin de faire de la bouffe le soir. Oui, c'est vrai que je devrais, pour gagner du temps, pour profiter un petit peu plus, je pourrais commander ou faire pour plus de repas, ou me réchauffer des plats industriels. Non, parce que j'aime bien me faire ma petite bouffe. Je disais quoi? Ah ouais, par rapport aux proportions. Et ensuite, après avoir cuit vite fait, oui, vous avez déjà mis votre coulis de tomate. Vous rajoutez un fond de bouillon de volaille. J'ai oublié bien entendu sel, poivre, paprika et cumin. Entre temps, vous mettez votre fond de volaille avec pas mal de flotte pour cuire correctement votre riz. Et vous laissez chauffer ça à feu assez moyen pour environ un quart d'heure, 20 minutes. Et cela vous donne un excellent plat. Après, il est vrai que j'ai pu voir des variantes de ce plat. Certaines personnes cuisaient la sauce tomate avant le poulet. Mais moi, je préfère bien faire revenir le poulet. Il y en a qui rajoutaient du poivron, du céleri. Je devrais la prochaine fois tester
avec du poivron. Pour cuisiner un petit peu plus de légumes. Et puis j'ai remarqué que vous aimez bien ces vidéos à l'arrache où je déguste et je vous parle de cuisine. Il y a cependant quelque chose que je ne fais jamais en cuisine. C'est tout ce qui touche la pâtisserie. Parce que c'est vrai que si j'arrive à faire de la très très bonne pâtisserie, je suis bon pour faire que ça dans la journée et prendre 10 kilos facilement. Putain, j'ai oublié de prendre une cigarette. Ah, c'est au fond. Tant pis, je fais avec. En plus, je ne devais même pas faire ce plat de base. Je devais faire une tourte au poulet, mais malheureusement, j'ai pas le temps. Sur la tourte au poulet, c'est plus long à faire. Et plus long à cuire aussi. Je suis en train de tout dévorer. Ça fait plaisir aux papilles, à mon estomac. Et comme c'est un plat bien équilibré, c'est bon pour mon organisme. Pardon. Mais je me suis quand même gardé une petite surprise, une petite gourmandise, un yaourt au chocolat pour terminer ça, en guise de digestif, et un petit peu de camembert aux chèvres. D'ailleurs, hier, j'ai goûté pour la première fois un yaourt au lait de chèvre. Et c'était au citron vanille. Non, c'était citron que j'ai pris. Immangeable. J'avais l'impression de bouffer un fromage qui a été mal fait. Je suis en train d'apprécier mon repas. Et dites-vous que là, je suis prêt à aller en choper un peu plus dans la gamelle, mais non. Ah, j'ai oublié le couteau pour le fromage, je chiotte. Oh, putain, en plus, je l'ai ouvert comme un ogre, là. Bon, c'est pas grave, je vais le couper à la main. Tant pis. Et hop. Ouh, comme c'est onctueux. Bon, il n'y a pas trop de rejet d'ammoniac, ça coule pas trop. Et vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains. De toute façon, c'est quelque chose d'indispensable. C'est devenu un réflexe. Avant de manger, on se lave les mains. Au moins, les fromages avec le lait de chèvre, ils ont du caractère. Allez, un petit yaourt pour terminer. Allez. Et il est préférable pour moi d'être en forme, parce qu'il y a un gros live qui m'attend. Allez hop. Jamais je ne termine un repas sans un bon yaourt. Et le soir, c'est la petite compote. Reste un peu d'eau. Ça va, j'ai pas trop mis de sel cette fois-ci. Bah, il était préférable pour moi de ne pas trop saler la viande, les carottes et les oignons. Non, j'ai mis qu'un seul oignon. Parce qu'après, j'ai rajouté le bouillon de volaille. Et c'est hyper salé.
Allez, zou. Mais elle a fini de miauler. Celle-là. Esclave, nourris-moi. Et hop, on racle le fond. Mais non, c'est toxique le chocolat. T'en auras pas. Alors regarde avec des yeux celle-là. Tiens, sans le fromage aux chèvres. Ah bah oui, ça sent fort. Tu te lèches les babies, t'es comme une dingue. Ah, plus ça pue et mieux c'est pour les chats. Ah, surtout pour le fromage. Oh putain, je suis en train de détruire ça comme un énorme sagouin, mais j'ai pas le choix, j'ai pas de couteau. Bon allez. Il suffit le repas. J'ai du travail qui m'attend. Allez, bon appétit!